Salut Mohamed. Salut Fawzi. Et merci d'être avec nous ce matin merci dans de ton invitation. le Sud Info. Avec très grand plaisir. On est toujours très, très curieux de voir ton travail. Et on l'a vu, ce documentaire. La banlieue, c'est le paradis. Alors, j'ai envie de dire, ce documentaire, c'est un peu une histoire intime, vu que tu as grandi dans la cité Franc-Moisin, du côté de Saint-Denis, dans le 93. C'est une histoire forcément qui te parle. Oui, c'est une histoire qui me parle. C'est un documentaire que j'avais dans le cœur depuis plusieurs années, qui était dans mes tripes. J'ai beaucoup apprécié les documentaires sur France Télévisions, comme Nous ouvriers, Nous paysans, Nous homosexuels, Noirs en France. Et j'ai trouvé que c'était des documentaires réussis, qui étaient fantastiques, qui montraient des valeurs. Et donc, j'ai eu envie de donner la parole à des gens qui sont issus des quartiers, des banlieues, des cités. Je dis pas que c'est le premier documentaire sur l'histoire des banlieues, c'est pas du tout le premier documentaire sur l'histoire des banlieues ou des quartiers. C'est le premier documentaire qui donne la parole à ceux qui ont vécu, ceux qui y sont nés, ceux qui ont grandi en quartier ou ceux qui ont un lien direct ou indirect avec la banlieue. Pour moi, c'était très important de pouvoir faire un partage d'expériences, de pouvoir raconter les anecdotes. Et d'ailleurs, on le remarque aussi quand j'ouvre des portes dans le documentaire, des thématiques, souvent, les gens issus de ces quartiers partagent les mêmes émotions ou les mêmes souvenirs de cette époque-là ou de ces moments-là. Je pense notamment aux émeutes malheureuses de 2005, ce drame de la mort de Ziad Bouna. Je pense aussi à des moments plus joyeux, comme la victoire de la Coupe du Monde 98. Donc quand on ouvre des portes, on avait plus ou moins les mêmes souvenirs, mais on avait une manière différente de les raconter. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce documentaire et de le réaliser avec Nathalie Conscience, la coréale, qui a fait un travail exceptionnel. Et pour moi, c'était important de raconter cette histoire-là aussi. 70 ans d'espoir et de désillusion. Et c'est une partie de la France qui est souvent négligée, entre guillemets, qui est souvent mise sur le côté. Et c'est rappelé dès le début du documentaire, plus de 5 millions de personnes vivent dans ce qu'on appelle les quartiers. Et c'est 8% de la population française, donc c'est quand même pas rien. On pense que c'est un chiffre entre 5,5 millions et 6 millions de personnes. Donc c'est un peu plus de 8% de la population française. Ça, c'est ceux qui y vivent actuellement. Mais on oublie ceux qui y sont passés ou qui y sont nés. Sinon, le chiffre montrait environ à 15 millions de personnes. Et après, dans ce chiffre-là, il n'y a pas ceux qui ont un copain, une amie, un compagnon, une compagne qui a vécu en banlieue et ceux qui ont grandi. Donc, en clair, j'étais il y a quelques jours avec des gens qui ont regardé mon film et qui m'ont dit, moi j'ai grandi à Poitiers et il y avait des quartiers aussi à Poitiers. J'avais des amis qui ont grandi dans ces quartiers-là à Poitiers et donc votre film m'a beaucoup parlé. Et donc ce film documentaire, il est pour tous les Français. Il est pour fédérer. Il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il n'est pas moralisateur. On ne dira pas à la fin, Fawzi, vous devez penser comme ça. Et je ne crois pas que tu l'aies perçu comme ça. Non, c'est pas le cas. On ne dit pas à la fin, vous devez penser ça. On dit, si vous avez des clichés, des a priori, on va au moins vous expliquer ce qui se passe dans ces quartiers-là. Et si vous les maintenez, vos clichés ou vos a priori à la fin, ben c'est pas grave, au moins vous saurez. Et après, pour ceux qui ont vécu des très grands moments dans ces quartiers et dans ces banlieues, eh bien, j'ai envie de toucher un petit peu à la nostalgie. J'ai envie qu'ils se souviennent de ces bons moments-là. Et c'est pas un film, c'est ce que m'a dit Akhenaton, c'est pas un film de banlieusards pour banlieusards. On parle de la petite banlieue, on parle de la grande banlieue, on parle de ces gens qui vivaient à 1 heure des quartiers difficiles. Et c'est pour mieux comprendre et fédérer, avec Akhenaton, encore une fois, qui dit, tu sais, on a les mêmes forces en banlieue que les zones rurales, en fait. Oui, en fait, on a les mêmes fragilités, les mêmes forces que dans les territoires ruraux, que dans les banlieues. On a le même syndrome de l'imposteur, mais la même exigence, la même détermination. Et d'ailleurs, souvent, on met en frontal la banlieue avec les territoires ruraux. En disant, on entend les territoires ruraux dire « Ah ben tiens, on a beaucoup distribué d'argent pour les banlieues. » Et souvent, les banlieues, on entend dire « Ah, mais c'est toujours prime à la ruralité. » Pour une fois, j'ai essayé de rassembler et de fédérer. Alors, tu parlais des émotions que l'on vit dans ces quartiers-là. Et c'est vrai que, et ça transparaît dans ton documentaire, dans ton film, c'est vrai qu'il y a des valeurs en banlieue dont on parle finalement peu dans les médias. Les sourires, la solidarité, tout le monde se connaît. Et tout ça, tu l'as retranscrit dans ton film. Je l'ai retranscrit parce que je voulais que ces valeurs-là, elles soient palpables. Par exemple, je parle de la solidarité, je parle de manière... j'incarne ce documentaire, je le porte, j'ouvre les portes. C'est moi qui ouvre les portes et après je les laisse aux autres témoins. La solidarité, par exemple, oui, je fais parler quelques minutes ma mère de ce qu'on a vécu plus jeune et vous le découvrirez demain soir, même si certains connaissent un petit peu mon enfance et je n'ai plus envie d'en reparler. Mais là, c'était important que les gens comprennent la solidarité parce que je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, Fawzi, à Radio France ou peut-être ailleurs, mais on parle toujours de la banlieue, de la solidarité, mais est-ce que ça existe vraiment ?
Ben, là, on a donné là, on la voit, là. des anecdotes et des exemples concrets avec ce que j'ai vécu, qui était assez douloureux, mais aussi avec Akhenaton, qui raconte les pastéis de nata avec les Portugais, qui raconte le cachaçao, qui raconte le mafé, qui raconte ce mélange-là. Moi, dans mon bâtiment, au premier étage, j'avais des Aveyronnais, des Français d'autres territoires. Il y avait des Algériens au deuxième, c'était nous, d'origine algérienne, Français d'origine algérienne. Il y avait au troisième des Portugais, au quatrième, il y avait des Sénégalais, au cinquième, des Espagnols, au sixième, des Espagnols aussi. On avait de tout dans le bâtiment. Et il y avait un mélange. Et ça vivait bien. Ça vivait bien, ça vivait avec de la mixité. Et malheureusement, avec la disparition de certains services publics, malheureusement, avec des gens qui étaient fatigués aussi dans le personnel de soins, le personnel éducatif, etc., eh bien, cette mixité, elle a disparu pour laisser place à la ghettoisation, pour laisser place au repli sur soi et pour donner lieu, malheureusement, au communautarisme. Et ça, on l'évoque. C'est pas un documentaire bisounours. On évoque de tous les sujets. On évoque des moments heureux et on évoque aussi des moments difficiles. Les émeutes, les rixes, les violences. On parle de tout. Il faut que tous les documentaires il faut que tous les Français se retrouvent dans ce documentaire. Ah ben oui, justement, donc vous n'occultez rien dans ce documentaire et vous parlez justement de ce moment où il y a eu la crise, il y a eu du chômage, il y a eu de ce qu'on appelle la paupérisation et c'est là où la délinquance elle a vraiment commencé. On voit plus le chômage monte dans les années 70-80 et plus les banlieues se sont paupérisées et ça vous le montrez très bien. On rappelle très bien dans ce documentaire, il y a peut-être des gens, des Français qui sont originaires du Portugal ou originaires du Maghreb dans les auditeurs de Move. Le premier c'est une évidence. C'est une évidence. Les bidonvilles, c'était il y a 60 ans en France. C'était il y a 60 ans. L'un des plus grands bidonvilles d'Europe, il était à Champigny. 14 000 personnes. 14 000 personnes qui étaient d'origine, la plupart, portugaise. À Nanterre, 10 000 personnes qui étaient d'origine maghrébine, des bidonvilles où il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de toilettes, le froid venait du sol, on mettait des bouts de bois, des vêtements au sol, il n'y avait pas de plafond. Et donc en gros, les gens ont bénéficié de ces grandes barres d'immeubles magnifiques à l'époque. Sabrina Ouazani et Farida Khelfa racontent très bien. Oh, c'est ma cité. On avait des toilettes, on avait du chauffage, on avait des chambres et c'était magnifique. Donc à l'époque, un toit, tout simplement. À l'époque, c'était une bonne nouvelle. Ouais. Malheureusement, au même moment où ces grandes barres d'immeubles sortent de terre, il y a la paupérisation, la crise de 73, les conséquences du chômage et ensuite les gens n'avaient plus de travail. Donc en gros, dans ces appartements, il restait, il fallait payer et on a profité aussi parfois de certains moments pour se dire on est bien dans ces appartements pendant que d'autres partaient pour avoir de l'espace, un jardin, etc. Et donc, ça a créé de la paupérisation, du repli sur soi, du communautarisme et de la délinquance. Et Fianso le dit, au milieu des années 90, quand on avait un rendez-vous à Paris, c'était une bonne nouvelle. Et on donne la parole à ces gens-là qui racontent 70 ans de cette histoire-là. Et justement, alors c'est vrai qu'on en parle régulièrement quand on parle de la banlieue, mais c'est vrai que tu incarnes ce film, mais et tu as commencé à faire un peu du name dropping, tu as eu des témoins de premier plan. Je pense donc justement, tu le disais, il y a Fianso, Sabrina Ouazani qui a grandi à La Courneuve, Franck Gastambide qui a grandi dans le 77 en Seine-et-Marne, et eux aussi, ils te racontent à travers leur expérience et leur histoire comment la banlieue, ça leur a apporté, comment ils se sont ennuyés, comment ils avaient du mal à aller à Paris, et tout ça, t'as les témoignages là, comme ça, de premier plan. Hein. Le nectar des témoignages. Le nectar des témoignages. Mais, parce que, en fait, ce documentaire-là, il est aussi né de discussions avec ces gens-là. En fait, je m'étais dit, on partageait des repas parfois, notamment avec Sofiane, et il me disait, tu te rappelles de 90, moi j'ai vécu ça. Ah, 2005, toi t'as vécu ça, moi j'ai vécu ça. Et en fait, on se dit, mais on a vécu la même chose. On a les mêmes regards sur la situation. Et donc, tu le vois bien notamment et les gens vont le découvrir ce soir, sur la situation de 98, comment les gens ont célébré. Xavier Niel, Franck Gastambide, qui est dans le documentaire Xavier aussi. Niel, il a grandi à Créteil, dans la banlieue à Créteil. Xavier Niel, Franck Gastambide, Anne-Elisabeth Lemoine, qui a grandi en grande banlieue à Champagne-sur-Oise, etc. Tous ces gens-là racontent les mêmes anecdotes. Il fallait avoir ce casting-là. Ce casting, il est magnifique. Il y a plus de 40 témoignages. Toi, tu cites Fianso, tu cites Sabrina Ouazani. On peut aussi citer Akhenaton. C'est le premier documentaire qui réunit les 3 présidents de la Ve République, Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Et surtout, des témoignages qu'on n'attendait plus ou qu'on n'attendait pas. Je te cite notamment le père Delorme. Le père Delorme, qui a été l'un des créateurs en 83 de la marche pour l'égalité et contre le racisme, après les émeutes et le drame des Minguettes. Donc en gros, tous ces gens-là, ils prennent la parole pour une fois et ils racontent leur vérité, leur histoire.
Et alors justement, tu l'évoquais, tu as eu quand même 3 anciens présidents de la République à qui tu as posé des questions sur l'histoire de la banlieue et sur les politiques de la ville. Donc Emmanuel Macron, voilà, Nicolas Sarkozy, François Hollande. On peut aussi citer Jean-Louis Borloo qui a été un ministre et un acteur majeur de la rénovation urbaine. Et tu les confrontes en fait à ce qui s'est passé sur 70 ans d'histoire de banlieue. Oui, c'était important pour moi parce qu'ils ont tous un lien, ils ont tous un point commun. Chacun, à des degrés différents, a vécu une relation directe avec la banlieue et souvent des émeutes et souvent un drame. Souvent pour des mauvaises nouvelles. Ouais. Souvent pour des mauvaises nouvelles. Nicolas Sarkozy était à l'époque ministre de l'Intérieur avec le Karcher. Et tu lui poses la question. Et je lui pose la question, il répond de manière très authentique, il faut le dire, très sincère. Chacun jugera ensuite de l'intérêt de la réponse, mais on ne peut pas nier sa sincérité dans l'attitude et dans la posture. Et après, faut pas oublier qu'avant le drame de Ziad Ebouna, il y a la mort de ce petit à La Courneuve qui entraîne la venue de Nicolas Sarkozy à La Courneuve, ce petit qui était en train de nettoyer la voiture de son papa et qui prend une balle entre deux groupes rivaux. Et donc, Emmanuel Macron a connu l'affaire Naël. François Hollande a connu l'affaire Théo. Tous ces dirigeants qui étaient chefs de l'État, ont eu un moment un lien direct avec la banlieue. Et moi, c'est vrai que je voulais les confronter et je voulais leur donner la parole pour savoir ce qu'ils avaient à dire sur cette histoire-là. Et Emmanuel Macron a accepté de venir chez moi, dans ma cité, au Franc-Moisin. On a fait l'interview dans mon école élémentaire, l'école où j'ai grandi. Et donc, c'était important pour moi de leur donner la parole et d'avoir leurs sensations et leur vérité. Un mot aussi sur ce documentaire qui évoque, alors je vais le dire un petit peu rapidement, mais la culture urbaine. Ouais. Tu commençais à en parler sur la culture Black Blanc Beurre, enfin ce slogan Black Blanc Beurre qui était né après la victoire de la France à la Coupe du Monde en 1998. Mais ce documentaire parle aussi de la naissance de toute une culture hip-hop en fait, avec Fianso et Akhenaton. Qui te raconte ? C'est magnifique quand Akhenaton écoute Fianso chanter Demain c'est loin, c'est exceptionnel. Quand Fianso dit Demain c'est loin, top 10 musique française, mais tout compris. On raconte de la naissance aussi d'Ayam NTM. Enfin, moi, j'avais jamais eu le souvenir d'Akhenaton qui parle aussi sincèrement d'NTM. Il dit le rap, vous allez le découvrir ce soir, mais le rap, c'est comme un match de foot. C'est comme une compétition. C'est une compétition, le rap, et on voulait être les meilleurs. Et donc, il en parle. Retrouver aussi cette culture urbaine à travers La haine, ce film de Mathieu Kassovitz, qui a été réalisé par un homme qui n'était pas issu de la banlieue, avec acteur principal Vincent Cassel qui n'était pas issu de la banlieue, Hubert dans le film qui n'est pas issu aussi de la banlieue. Ces histoires-là, il fallait qu'on les partage tous ensemble. On parle de la haine, on parle de la naissance de l'humour avec ces grands talents comme Jamel Debbouze et Omar Sy qui ont irrigué partout aujourd'hui dans le monde. On parle aussi du retour à la mode, de la casquette, de la banane, du survêtement, du jogging. On dit souvent, c'est une phrase que t'aimes bien je pense, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Et donc, on voulait aussi montrer comment la banlieue a influencé le monde. Pas que Paname, la banlieue a influencé le monde. Avec, une fois de plus, Fianso, Akhenaton qui se livre totalement, qui apporte cet éclairage. Aujourd'hui, cette culture-là, cette culture urbaine, elle est quand même dominante. Donc ça, c'est une victoire, en fait, pour ces quartiers. C'est une reconnaissance, parce que ce sont des années et des années pour la musique, d'heures de studio, pour la danse, des heures d'entraînement. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, mais le travail, il n'est pas fini. Il n'est pas fini parce que, en gros, aujourd'hui, quand on accueille un rappeur, on continue toujours à parler vos textes sont pas comme les autres. On pensait avoir du bling bling ou des femmes qui montrent leur corps ou des grosses voitures, etc., etc. Et non, vous êtes capable de textes conscients, vous êtes capable de textes réussis quand même. On pose souvent cette question de cette manière, alors qu'aujourd'hui le rap est la musique la plus streamée. Aujourd'hui, on voit que les films autour des histoires de banlieusards, autour des quartiers cartonnent. Les documentaires aussi cartonnent autour de cette thématique-là. On voit que des acteurs issus des quartiers cartonnent dans le monde. Je pense à Omar Sy, je pense à Dali Ben Salah, l'humour aussi des banlieues. Je pense à l'excellent Malik Bentala qui me fait mourir de rire. Malik, aujourd'hui, je suis content de le voir en une du monde. Je pense aussi à la musique. DJ Snake, il est issu des quartiers et c'est une grande fierté de le voir aussi partout cartonner dans le monde. DJ Snake, il a ouvert des portes pour des centaines de gamins. Malik Bentala aussi. Tous ces humoristes, Jamel, ces auteurs aussi. Je pense à Mokhtar Hamoudi. Mokhtar Hamoudi qui a écrit un livre magnifique sur les conditions idéales, qui raconte son histoire autour des quartiers. Tous ces gens-là ont donné de l'espoir. Et aujourd'hui, ils ont ouvert des portes
Il faut que ces portes, elles restent ouvertes pour d'autres générations. Alors après avoir passé plus d'une année à sillonner ces quartiers-là, à avoir eu toutes ces interviews, qu'est-ce que t'en retiens toi surtout pour l'avenir, j'ai envie de dire, parce que là voilà, on a eu un panorama vraiment très très large des 70 ans d'histoire en banlieue. Pour l'avenir, est-ce qu'il faut être plutôt pessimiste ou optimiste? Parce que vous évoquez aussi l'affaire Naël, donc ça va très très loin, Ouais. on va dire, dans le temps, sur les 70 ans. Voilà, on a le côté positif, on a le côté négatif. Pour l'avenir, qu'est-ce que t'en conclus, toi qui viens de là et qui a réalisé ce documentaire? Alors déjà, c'est un documentaire ce soir qui parle à tous les Français. On parle de Marseille, on parle de Paris, on parle de Bron, on parle de Vénissieux, on parle de Lyon, on parle de Strasbourg avec la cité de l'Elzo, on parle d'Avignon, Toulouse, on parle à tous les Français. C'est un documentaire qui veut rassembler, fédérer. La solution, on l'a entre les mains. C'est uniquement si on acceptera de faire république commune, nation commune. Aujourd'hui, le documentaire, il finit avec une pointe de tristesse et de déception, mais aussi avec des messages optimistes. Il y a Fianso qui dit « Pour moi, la banlieue, elle n'existera plus dans quelques années. Moi, j'aimerais que cette banlieue, elle reste, elle conserve une identité. » On parle de Londres. Tu sais, Londres, c'est une énorme ville, mais qui a mangé aussi les quartiers d'à côté. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Grand Paris. Ça voudrait dire que dans quelques années, La Courneuve, Aubervilliers, Saint-Ouen... Ce qu'on appelle la gentrification. Voilà, la gentrification pourrait devenir des quartiers de Paris ou des arrondissements de Paris. Non, il faut que ces quartiers conservent une identité. Mais il faut aussi que les jeunes et la banlieue prennent son destin en main. On est souvent, malheureusement, en train de se dire qu'est-ce que l'État peut faire pour nous. Nous, on peut aussi se demander qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour nous. Pour nous, grandir, donner la chance à d'autres. On ne peut pas nier les choses. Aujourd'hui, il est vrai que quand on a un prénom d'origine maghrébine ou d'origine africaine, c'est plus dur d'avoir un travail. C'est plus dur d'avoir un stage. Ce sont les c'est plus dur statistiques. d'avoir un métier. C'est factuel. C'est statistique. C'est factuel. Mais est-ce qu'il est plus dur de s'appeler Mohamed ou Mamadou et d'habiter à la Courneuve ou de Saint-Denis comme moi, ou de s'appeler Axel et de vivre au fin fond de la Creuse ou du Cantal? Je te pose la question, Fauzi. Ouais, bah écoute, moi je viens du Lot-et-Garonne, voilà. Tu vois, et c'est vrai que ça a été très difficile. Alors t'imagines, et excuse-moi de te parler comme ça, Oui, bien sûr. tu viens du Lot-et-Garonne et en plus tu t'appelles Fauzi. Oui. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté pour ta famille et tes proches d'être sur une radio nationale, d'être le présentateur d'une émission, de présentateur de chronique, etc. Mais alors là, toi, t'as le combo, j'ai envie de dire, malheureusement. Le combo, ouais. Mais t'as réussi. Mais si t'as réussi, c'est un espoir pour les autres. Mais je le dis dans le documentaire, c'est pas plus dur de venir du Lot-et-Garonne, au fin fond du Lot-et-Garonne, et de s'appeler Fauzi ou Axel, et de s'appeler Mohamed, et de vivre à Saint-Denis. Moi, j'avais Paris qui était pas loin. Toi, t'avais pas Paris. Alors, c'est difficile aussi pour certains de vivre à 1h30 d'une grande ville, 1h15 d'une métropole, et d'avoir un travail, etc., et de ne pas vivre une sociologie, un déterminisme qui est déjà ancré dans notre histoire. Donc, le chemin, il est à écrire ensemble, et il n'est pas... Gérard Collomb le disait, l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien maire de Lyon qui est mort, il disait, il ne faudrait pas que demain, on en arrive à vivre face à face, alors qu'avant, on vivait côte à côte. Ben, on ne peut pas opposer Axel qui vit dans l'Aveyron ou le Cantal, ou dans le Lot-et-Garonne, et Mohamed et Mamadou qui vivent à La Courneuve, Aubervilliers ou Saint-Denis. Eh bien, tous ces messages et toutes ces valeurs, on les retrouve ce soir sur France 2 en prime time. Merci Fauzi. La banlieue, c'est le paradis. C'est moi qui te remercie. Merci de ton accueil. Le documentaire, donc le film documentaire que tu as co-réalisé. Passe une belle journée. À bientôt. À très bientôt. À très bientôt.